Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Marie Rollet, conseil en performance industrielle et gestion de projet, qui dirige l'entreprise CAPRM à Laval. Bonjour Marie Rollet. Bonjour. Comment devient-on conseil en performance industrielle? Quel est votre parcours? Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Donc, mon parcours, effectivement, a d'abord démarré dans l'industrie automobile après un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai été formée dans le nord de la France et diplômée à 22 ans. Donc, j'ai commencé tout d'abord dans des grands noms de l'industrie automobile, Delphi, Fédéral Mogul et puis Valeo, avant effectivement de devenir conseil et de monter ma société post-Covid, comme beaucoup d'ailleurs. D'accord, donc beaucoup d'expérience dans le domaine de l'automobile. Tout à fait. Donc comment êtes-vous arrivé en Mayenne ? C'est l'automobile qui m'y a amené. Un de mes derniers postes dans l'auto était Valeo. J'ai eu la joie de travailler dans ce groupe pendant 6 ans et demi exactement. J'ai ensuite découvert Laval, que je ne connaissais pas en arrivant. Et nous y sommes restés parce que nous y plaisons beaucoup. Et c'est d'ailleurs ici que l'on a décidé d'implanter la société. Donc vous êtes conseil en performance industrielle et gestion de projet. De quelle performance parle-t-on ? Donc effectivement, je suis conseil en performance, mais la performance, c'est un mot qui, des fois, peut faire peur, mais à l'inverse, moi, je la vois comme au service des hommes. Tout d'abord, KPRM, ça veut dire comprendre, agir, progresser pour se réaliser et manager. Donc, c'est vraiment bien comprendre la problématique au sein des usines et des organisations pour pouvoir après se mettre au service de l'homme. Dans l'action, on va vraiment permettre de transformer les organisations et qui va permettre pour chacun de progresser et se sentir à sa place dans l'organisation. La réalisation, c'est quelque chose que je tiens beaucoup parce que j'ai jamais eu autant de joie que de voir mes collaborateurs progresser et se réaliser personnellement dans leur travail, parce que le travail rend heureux. Donc, vous intervenez plutôt dans l'organisation du travail, mais pas forcément en ce qui concerne c'est peut-être lié justement à la performance économique, la performance financière. Ah ben oui. C'est complètement lié parce qu'on sait que les plus grosses pertes dans une entreprise sont d'abord des pertes d'entrain et d'envie et de motivation. Donc effectivement, on va commencer par toucher les hommes. Alors après, plus technique, on a effectivement, on va parler des MUDA, qui sont les pertes dans les entreprises, le stock, les déplacements, la surqualité comme la non-qualité. Et on va avoir de nombreux leviers d'action. Mais bien sûr, avant tout, toute démarche d'amélioration ne s'emmène qu'avec les équipes, qu'avec les hommes. Donc après, elle s'applique bien aux organisations industrielles, mais la particularité, moi, dans mes clients aujourd'hui, j'ai des clients sur lesquels je m'investis dans la durée. Et en fait, je vais toucher aussi des organisations à but non lucratif, où derrière, les hommes sont aussi le cœur du projet. Donc, j'ai envie de vous poser la question, quel projet avez-vous mené ou menez-vous en Mayenne en ce moment ? Voilà, donc sur Laval, un projet qui est fort connu maintenant et qui n'est plus un projet parce qu'il est rentré en action, c'est le projet Saint-Julien où on m'a confié la mise en œuvre opérationnelle de tout ce que les bénévoles avaient imaginé porter. Et donc, moi, j'ai suivi dans un premier temps, en tant que gestionnaire de projet, la réhabilitation de ce magnifique lieu. Et j'y suis encore d'ailleurs parce qu'il y a les derniers mètres carrés qui sont en train d'être réhabilités. Donc là, on parle d'architecture Alors, plutôt un suivi de transformation des bâtiments, donc de réhabilitation, bâtiments. Donc là, c'est un peu du domaine qui touche l'industrie parce que finalement, les compétences qu'on a dans l'industrie, on les met au service du bâtiment et ça fonctionne très, très bien. Et puis après, derrière, compétences managériales parce qu'on m'a confié la montée en puissance du lieu et le démarrage jusqu'à rendre mes fonctions de direction au mois de septembre maintenant dernier parce que la résidence était pleine et donc c'était prévu ainsi et pour le confier à un directeur qui lui est salarié et là j'ai repris notamment la direction d'une association aussi bien connue en Mayenne qui est la Belle Ouvrage avec toujours un projet de transformation et un projet d'entreprise
d'entreprise, enfin d'association, enfin c'est une entreprise en soi, d'association qui va nous permettre également de regarder vers l'avenir. Et donc là, dans le cadre de mes missions d'accompagnement, je suis partie pour plusieurs mois. Voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Label Ouvrage, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs quel service propose Label Ouvrage? Ouais, Label Ouvrage, c'est une magnifique association en Mayenne donc, qui est de 78, qui a été créée en 78 par les religieuses d'Évron et qui avait le nom Bel Ouvrage avait cette vocation de mettre dans l'emploi des personnes fragiles et porteuses de handicap à travers la couture. Donc, on a gardé cet ADN couture avec un ESAT dans lequel se vont avoir 4 activités de production. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un ESAT? Bien sûr, c'est un centre d'aide par l'emploi, par le travail, où nous accueillons. Alors, on parle en poste, 61 postes, mais en fait, c'est presque 80 personnes porteuses de handicap qui vont y travailler parce que toutes ne travaillent pas à temps plein. Donc, nous avons dans ce centre d'aide par le travail la couture tout d'abord, mais également la blanchisserie et puis l'activité de sous-traitance industrielle où on va préparer du colissage, du tri de pièces, de l'ébavurage, de la préparation de câbles et de nombreuses activités au service des entreprises. C'est très pointu. Oui. Tout à fait. Et quand vous parlez de blanchisserie, c'est les mêmes services que dans un pressing? Exactement, c'est les mêmes, avec le même niveau de qualité et bien sûr porté avec le même niveau d'exigence. Et nous avons notamment des clients bien implantés en Mayenne et notamment Laval-Aglo par exemple, pour lequel nous blanchissons tous les vêtements de travail des collaborateurs. Voilà. Donc c'est du nettoyage à l'eau, c'est tout pas, à fait. Pas à sec. Ah oui, et ça nous y tenons très tourné vers l'environnement. Il n'y a aucun solvant à Label Ouvrage. Voilà. Et puis il y a un centre d'hébergement, c'est important de le citer, où il n'y a pas que l'activité de travail, il y a aussi un accueil de jour et aussi un foyer de vie qui permettent d'accueillir les personnes trop fragiles et qui ne peuvent pas travailler, mais pour les veiller à leur développement personnel et l'ouverture sur la ville. Voilà. C'est un beau projet. Et où est-ce qu'on peut retrouver Label Ouvrage? Alors, Label Ouvrage se situe rue de Nantes pour la partie hébergement et foyer de vie et accueil de jour. Donc, à Laval. À Laval, voilà, en cœur de ville. Et puis Saint-Berthevin pour la partie travail, derrière rue Louis-Renault, derrière chez Gruau. D'accord. Et c'est ouvert sur quels horaires, comme un magasin Exactement. Le magasin ouvre à 10h et ferme à 17h tous les jours de la semaine. Et donc, pour Label Ouvrage, vous avez aussi mené une réflexion de performance et de réorganisation? Tout à fait, parce que Label Ouvrage a fait appel à moi dans le cadre d'un projet également de transformation. Et nous venons aussi de vivre un audit qualité qui est mandaté dans tous les établissements de soins médico-sociaux. Et cet audit nécessite bien sûr une mise en place d'une démarche plus approfondie, aussi bien sur le management de la qualité, de l'amélioration continue, de la sécurité, comme dans toute entreprise. Donc là, moi, je vais apporter mes compétences dans ce domaine. Et puis, sur la partie transformation, aujourd'hui, l'État nous demande de nous tourner pour viser le maximum d'habitats inclusifs et donc de faire en sorte que nos personnes qui sont plus vulnérables puissent vivre insérées dans la ville tout en étant sous protection avec des services de ce qu'on appelle du SAVS, de l'accompagnement à la vie sociale pour que demain, ces personnes soient pleinement intégrées et puissent s'épanouir, non pas dans un lieu fermé, mais un lieu vraiment ouvert. C'est un beau projet. Oui. De ce que je comprends, votre activité va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle le lean manufacturing, qui consiste à éviter les surproductions, le surstockage, les déplacements inutiles, ce que vous avez dit un peu tout à l'heure. Quels sont les outils de la performance industrielle? Et puis, dans votre cas, là, dans votre action, dans ces associations à but non lucratif, ce n'est pas exactement de la performance industrielle. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? En fait, les mêmes. Parce que déjà, une association à but non lucratif, par défaut, voilà, on doit vraiment veiller à l'argent qu'on dépense et à être le plus économe possible tout en
s'assurant des bonnes conditions de travail. Et donc, j'applique exactement les mêmes outils que dans l'industrie. Si ce n'est que le regard va être un petit peu différent. Et je dirais qu'à titre personnel, je me suis particulièrement alignée sur le fait d'être au service des plus faibles et de mettre à profit toutes ces compétences. Donc, dans les outils proprement dit, déjà, il y a le bon sens. Le bon sens fait qu'on ne dépense pas quelque chose dont on n'a pas besoin. Et après, bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de tous des MOODA, qu'on appelle dans le jargon. Eh bien, c'est d'aller petit à petit utiliser les outils comme le 5S pour travailler sur l'organisation d'un service ou tout simplement d'un poste de travail ou optimiser, si on parle pour la partie travail à la belle ouvrage, une zone de l'atelier de production. Mais le 5S n'est pas, bien sûr, le seul outil. On va aussi travailler sur l'analyse de flux. Donc, on va faire ce qu'on appelle une analyse de flux ou en anglais. Il y a beaucoup de termes anglais dans l'amélioration continue. La value stream mapping, l'analyse du flux de valeur. Et puis, travailler pour fluidifier l'organisation. Moi, je ne perds jamais de vue que l'amélioration continue, la performance, elle doit d'abord se faire au service des hommes. Et bien sûr, on la retrouve dans nos chiffres parce que des opérateurs et des collaborateurs qui travaillent sereinement, bien, dans de bonnes conditions, vont produire de la qualité, produire le volume attendu et tout en étant, si on ne fait pas de non-qualité, si on ne fait pas de surstock parce qu'on sait le produire dans les temps, eh bien, on est forcément rentable économiquement. Puisqu'on parle d'amélioration continue, quand est-ce que votre mission s'arrête? Vous êtes obligé de suivre vos clients dans la durée. Comment ça se passe? C'est ça. Donc, CAPRM, mon petit slogan, c'est « Fixons-nous un cap et je vous accompagne ». Donc, effectivement, c'est des missions qui sont longues, de plusieurs mois, voire un an et demi. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Quand effectivement on arrive dans une routine où les opérateurs et les collaborateurs ont atteint l'autonomie suffisante pour pouvoir emmener l'amélioration continue par eux-mêmes. Bien sûr, la tête, la direction emmène et on est convaincu que les directeurs d'entreprise doivent avoir cette volonté toujours permanente d'améliorer. Néanmoins, quand les collaborateurs ont la routine d'amélioration continue en place, eh bien, c'est le moment où je m'efface et je redonne le bâton, le relais, on va dire plutôt, à la direction, les bâtons de relais à la direction. Merci Marie Rollet. Peut-être peut-on conclure en donnant à nos auditeurs un moyen de prendre contact avec vous? Tout à fait. Vous pouvez me contacter par mail tout simplement à l'adresse marie.rollet, caprm.fr. Merci. Merci beaucoup.